Mesdames et messieurs, je vous demande de faire le silence, s'il vous plaît. Monsieur le maire va vous proposer un discours, mais juste avant, les élèves de l'école Pasteur qui nous avaient sollicité par courrier pour que nous puissions procéder au baptême d'une voirie nommée Arnaud Beltrame, donc héros de la nation, mort pour la France, vont procéder à un morceau de musique, une mesure de la Marseillaise, et ensuite vont lire plusieurs textes qui mettent en exergue les valeurs qu'a essayé de défendre Arnaud Beltrame ce jour-là à Trèbes. Je vous remercie de faire silence. À ma droite, les élèves de nouveau du groupe Pasteur vont vous réciter un poème de Paul Éluard qui se nomme Liberté. Et sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, faire sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Alors attention au torticolis, maintenant il faut tourner la tête de l'autre côté, parce que monsieur le maire va dévoiler la plaque. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres de la gendarmerie nationale, monsieur le commandant Procédès, mesdames et messieurs les directeurs d'école et les professeurs des écoles, chers amis, chers enfants, c'est toujours un moment d'émotion que d'ouvrir une voie nouvelle pour un maire, pour ses élus. Et cette émotion est d'autant plus grande que cette voie, comme un symbole, va relier la rue d'Amiette, jouxtant le parc des Pirtins, à la médiathèque André Cancelier. Le parc des Pirtins, c'est le parc des enfants. C'est le parc des Sanoisiens, c'est le parc où l'on joue, et la médiathèque, c'est l'endroit où on s'instruit, où on apprend, où on prend conscience. Et pour les enfants, aller du parc des Pirtins à la médiathèque, c'est évidemment le chemin qui mène de l'innocence de l'enfance à la conscience et à l'instruction. Avant de parler d'Arnaud Beltrame,
je voudrais tout de même, bien entendu, remercier les services qui ont contribué à l'édification de cette voie. Les services de la ville, les espaces verts, les travaux publics, l'agglomération du Val-Parisis pour l'éclairage public avec l'entreprise Prunevieille, le bureau d'études BDI, la société Philippon pour les études, l'Essor pour la voirie et l'entreprise Passon Paysage pour ce qui est des espaces verts. Et puis l'architecte aussi, M. de Montfaucon, qui nous a fait ce beau préau et qui nous a donné cette belle perspective. Et puis le syndicat Émeraude pour les bornes enterrées. Je voulais remercier aussi les anciens combattants qui nous accompagnent toujours et qui sont toujours là pour transmettre le devoir de mémoire. L'action héroïque d'Arnaud Beltrame, il l'a réalisée à Trèbes, dans le sud de la France, en toute conscience. Il n'y avait pas chez Arnaud Beltrame cet instantané ou cette improvisation dans son geste. Son geste, il a été mûrement réfléchi et sous-tendu par une éducation. L'éducation, bien sûr, de ses parents, de sa mère et de son père, l'éducation de ses professeurs, l'éducation aussi de toutes les personnes qu'il a rencontrées au cours de sa vie. Et Arnaud Beltrame savait depuis longtemps qu'il aurait, à un moment donné dans sa vie, il l'avait d'ailleurs déjà fait, à accomplir le sacrifice, le don de soi. Il ne l'a pas fait pour donner sa vie, car son objectif c'était bien sûr avant tout de sauver cette caissière du supermarché de Trèbes. C'était de sauver ces gens attaqués lâchement par un terroriste. Et il n'était pas du tout dans son objectif de donner sa vie. Mais il savait depuis longtemps, de par son éducation, qu'un jour ça pourrait arriver. Il en avait d'ailleurs parlé avec ses frères et avec sa famille. Il a donc fait ce geste en toute conscience. Cette conscience, il l'a forgée à l'évidence auprès des valeurs qui sous-tendent notre République, des valeurs de foi chrétienne aussi, et les valeurs de la raison. Vous savez, cet équilibre si savamment instruit par le roi Louis XVI le 17 juillet 1789, quand, devant le maire de Paris, Bailly, alors qu'on lui met la cocarde bleue et rouge sur sa tête et qu'il impose le blanc de la monarchie républicaine, de la monarchie de droit divin, pour tenter, pour accomplir cet équilibre qui nous vient des âges profonds, qui nous vient de la Grèce antique, de la Rome antique, qui nous vient de la Renaissance, ce message qui nous vient évidemment de notre histoire. Notre nation, pour garder ce message, a besoin d'une charpente. Elle a besoin d'un corps très fort. Et ces corps très forts, ce sont à l'évidence les gendarmes qui sont avec nous. C'est bien entendu la police nationale. Ce sont bien entendu les pompiers. Mais ce sont aussi les enseignants de nos écoles. Et si les enfants de l'école Pasteur, quelques jours après avoir entendu, vu à la télévision cette tuerie de Trèbes, si ces enfants ont écrit une lettre au maire pour demander
qu'une voix de Sannois, ou en tout cas qu'un élément de Sannois, soit dénommé Arnaud Beltrame, ils l'ont fait parce qu'à l'école, on leur a enseigné les valeurs de la République, parce qu'à l'école, on les a instruits, parce qu'à l'école, on a construit leur conscience républicaine. Et je crois qu'on peut applaudir, évidemment, ces enseignants. J'ai regardé dernièrement la maman d'Arnaud Beltrame qui disait qu'elle était dorénavant à côté de son fils, qu'il était avec elle tous les jours. Eh bien, voyez-vous, je crois que nous aussi, nous sommes à côté d'Arnaud Beltrame. Nous aussi, nous lui prenons la main. Nous aussi, nous saisissons ce message de paix, de bravoure, d'abnégation, de conscience républicaine. Nous le saisissons, évidemment, pour que, ici, en France et ailleurs, la paix soit toujours la plus présente, la plus prégnante, la plus solide. Nous le saisissons, ce message, nous lui prenons la main à Arnaud Beltrame, tous ensemble, aujourd'hui à Sannois, pour que tout simplement, vive la République et vive la France. Mais pour défense, que ses bras ouverts à la vie, qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli. Car tout ce qu'il voulait, nous le voulions aussi. Nous le voulons aujourd'hui. Que le bonheur soit la lumière au fond des yeux, au fond du cœur, et la justice sur la terre. Amour, justice et le mot liberté, le mot enfant et le mot gentillesse, et certains noms de fleurs et certains noms de fruits, le mot courage et le mot découvrir.